Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien ça y est, aujourd'hui nous avons vu en gros presque tout le chapitre 1 de 1 Pierre et il ne nous reste plus que les deux versets qui vont ensemble. Je vais les traiter en même temps, les versets 24 et 25, et qui va conclure en fait ce chapitre 1. Et je vais commencer ma lecture à partir du verset 17 pour avoir le contexte. Je vous en prie, allez chercher vos Bibles, chacun de votre côté. Et si vous n'avez pas de Bible, je vous encourage à vous acheter une Bible, ou peut-être que certains amis pourraient vous en donner une. Ouvrez-la vers la fin du Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 1, et on va lire les versets 17, excusez-moi, les versets 17 jusqu'au verset 25. Aujourd'hui, ce sera la fin du chapitre 1. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non. Il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche, et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Nous reprenons le verset 24 et nous allons lire également le verset 25. En effet, il est écrit ici, l'apôtre Pierre est en train de citer le prophète Ésaïe. Il est écrit. Alors, ce que les apôtres transmettaient était basé sur les Écritures. Les apôtres inspirés respectaient l'Ancien Testament. Et c'est à partir de l'Ancien Testament, des écrits des prophètes, qu'ils enseignaient et Dieu leur donnait l'inspiration pour expliquer l'Ancien Testament, pour le faire comprendre et puis donner aussi l'aboutissement de l'Ancien Testament. L'aboutissement de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, en effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe. Donc, on est en train de comparer l'homme, ici dans notre texte, à la parole de Dieu. C'est un drôle de contraste. Quelle est la différence entre la condition humaine et ce que la parole de Dieu représente? C'est ce que Pierre est en train de nous montrer ici. Tout homme est pareil à l'herbe. Alors vous avez certainement remarqué, pendant l'été, lorsque l'herbe sèche et lorsque le soleil tape, en particulier, nous étions ici en Israël, au Moyen-Orient, pendant l'été, le soleil brûle l'herbe. Et donc ici, on nous dit que l'homme est pareil à l'herbe, tellement fragile. Et la vie d'un brin d'herbe, on pourrait dire que c'est pas très long. Et la gloire d'un brin d'herbe, c'est peu de choses, parce que cette herbe va finir par se faner, par être brûlée, et on n'y pensera même plus. Et il aura disparu, ce brin d'herbe. Tout homme est pareil à l'herbe. Notre condition sur la terre est fragile et passagère, une condition très, très, très faible, en fait, et toute sa gloire comme la fleur des champs. Même les belles fleurs que l'on retrouve pendant une saison dans les champs
eh bien cette fleur va disparaître. Les pétales vont tomber, la fleur va mourir. Et c'est ce que l'apôtre Pierre est en train de nous dire de la condition humaine. L'homme est fragile, il est passager et il va mourir sur la terre. Et on nous dit l'herbe sèche et sa fleur tombe. Voilà. Et pareil pour nous. Notre fleur, notre gloire, notre beauté va tomber. Et le verset 25 nous explique par contre quelle est la différence par rapport à la parole du Seigneur, par rapport au texte inspiré. La parole du Seigneur subsiste éternellement. Voilà pourquoi nous devons faire de la parole de Dieu notre base. C'est cette parole qui nous sert de fondation. Si nous voulons appuyer notre foi sur quelque chose de solide, appuyons-la, non pas sur ce que les hommes disent ou pensent, ou sur les émotions du moment, ou ce que nous ressentons un jour ou un autre, mais appuyons notre foi sur cette parole du Seigneur inspirée. C'est elle, on l'a vu dans le verset 23, qui nous fait naître de nouveau, mais cette parole, elle subsiste éternellement. Jésus a dit un jour, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Voyez, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a décrété, tout ce que Dieu a confié à ses prophètes, à ses apôtres, pour nous les communiquer, ça dure éternellement. Beaucoup de personnes dans le passé ont voulu éradiquer, essayer de se débarrasser de la parole de Dieu. Je crois que c'était Voltaire qui avait dit qu'en une génération, cette parole allait disparaître. Or, il s'est avéré que la parole s'est développée et on n'a pas pu la faire mourir, la faire disparaître. Aujourd'hui, cette parole est répandue dans plusieurs pays, même des pays autrefois fermés à l'évangile. Maintenant, la parole est disponible. Prions que cette parole se répande encore plus. Il y a encore des territoires où c'est difficile d'annoncer l'évangile. Mais prions que cette parole pénètre et prions que cette parole fasse naître de nouveau beaucoup de personnes qui vont croire en elle, notamment cette parole, c'est l'évangile. Le verset 25 nous explique que oui, on peut parler du message biblique dans son ensemble, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais il faut savoir que l'aboutissement de tout ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, c'est évidemment l'évangile. Tout l'Ancien Testament nous parle de Christ et converge vers le Christ et son message, sa mort et sa résurrection qui nous sauve, nous donne le pardon et nous donne la vie éternelle. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.